Bonjour, nous sommes heureux de vous accueillir au Manège pour cette conférence de presse de la 5e édition de Faraway. Bruno Lobé s'excuse de ne pas pouvoir être parmi nous actuellement puisqu'il est en repérage au Mozambique, donc je ne sais pas si ça fera l'objet d'un prochain focus, on verra. Et je devrais moi-même vous quitter au cours de la matinée. Merci en tout cas d'être venus toutes et tous partager ce moment avec nous. Merci notamment à nos partenaires et financeurs qui contribuent chaque année à la réalisation de ce festival. Donc merci à la ville, je vois Pascal Labelle, merci à la DRAC aussi et à la région qui doivent être parmi vous mais que je ne vois pas. En tout cas, merci encore une fois d'être venus, à Sabine du coup. Ce festival étant organisé en coopération entre les structures rémoises, c'est en coopération que nous allons vous présenter les grands axes de la prochaine édition. Et avant de vous faire une courte présentation vidéo, je vais laisser chacun de mes collègues se présenter. Bonjour à tous et à toutes, je suis Sandrine Onliasso, responsable des projets artistiques et des éditions au FRAC Champagne-Ardenne. Bonjour, je suis Claire Mazur, je suis responsable de relations avec les publics au Manège de Reims. Bonjour à toutes et à tous, Lucas Vionnet à la direction de la cartonnerie. Bonjour, je suis Chloé Dabert, directrice de la Comédie. Bonjour, Pascal Néron de la direction de l'Opéra de Reims. Bonjour, Philippe Gordiani, directeur de Césarée, Centre national de création musicale, Reims. Et donc Nolwenn Isabelle, administratrice du Manège. Joël Simon, directeur de Nova Villa. Une petite présentation en images. C'est donc la 5e saison de Faraway, initiée en 2020. Le festival se donne pour mission d'interroger le monde d'aujourd'hui en laissant la parole aux artistes agitateurs et agitatrices engagés politiquement. Après une seconde édition en 2021 marquée par le Covid, en 2022, le festival donne un focus au Liban. Et puis la saison dernière à l'Afrique de l'Ouest. Et cette année, en 2024, le festival donc s'ouvre sur la Méditerranée. Une 5e saison particulière puisqu'elle est 100% dans le thème. C'est-à-dire que tous les spectacles que vous allez retrouver sont dans ce thème du focus du bassin méditerranéen. Une 5e saison qui affirme une fois encore et plus que jamais le lien entre toutes les structures culturelles rémoises qui sont aujourd'hui réunies. Merci. Bien préciser aussi que Faraway reste un parcours. Cette année, il y aura 2 jours de festival supplémentaires. Ça commence donc le 30 janvier, ça se terminera le 10 février. Ce seront vraiment des jours bien pleins, mais tout a été organisé de telle sorte que nous puissions assister à chaque événement, chaque concert, chaque pièce, chaque représentation dans tous les différents lieux qui composent ce programme. Je te passe la parole, Lucas. Oui, alors c'est possible ces parcours, effectivement, parce qu'en fait, il y a un vrai partenariat qui se fait entre
nos différentes structures et Nova Villa qui exercera au Cellier. C'est important parce que c'est aussi à l'image de Reims, je trouve finalement qu'on travaille tous ensemble et on ouvre ces partenariats à d'autres lieux comme Sciences Po, Syntex et La Boussole et c'est ce qui fait l'effervescence d'un festival, je pense, de pouvoir déambuler, découvrir la ville à travers des lieux et de lieu en lieu et de programme en programme. Je passe donc la parole à Chloé. Merci. Donc le festival est propice aux créations et aux premières. C'est dans son ADN depuis le départ. Et il accueille chaque édition des spectacles inédits. Cette édition 24, les premières sont nombreuses. Du solo aux grandes formes, 5 spectacles seront présentés pour la première fois en France et plus largement pour la première fois tout court. Renacimiento à la Comédie, le Cabaret de la Rose Blanche et Incel au Manège ou Russell et Belle Boule à l'Opéra. En plus de ces spectacles dont Reims aura la primeur, un grand nombre d'artistes accompagnés par les structures du festival. Il peut s'agir d'accueil en résidence, de répétition, d'apports en coproduction, en production, selon les projets. Et la diversité des œuvres produites ou coproduites est à l'image du festival, donc forte de notre complémentarité qui a été soulignée par chacun de nous, et je pense que c'est vraiment très important pour nous, et de toutes les disciplines artistiques que nous représentons, la musique, la danse, le théâtre, les marionnettes, la performance, les arts visuels, et certaines de ces créations sont même produites pour et par le festival. Donc la Méditerranée qui est la partie qu'on met en avant dans ce festival. Alors pourquoi la Méditerranée, ce sont des héritages politiques et artistiques, mais ce sont aussi plein de rivages. La Méditerranée est plurielle, ça représente 20 pays. La Méditerranée a beaucoup inspiré la littérature. La Méditerranée est au cœur de notre actualité du quotidien, que ce soit avec les migrants qui la traversent ou ce conflit Israël-Gaza. Les artistes vont être là pour nous parler des contradictions, des espérances de cette zone qui est très très complexe. Ils vont nous en parler avec des récits, des récits personnels que vous allez retrouver tout au long de cette programmation, des récits intimes, des récits de violence, des récits de voyage, des récits marins, sous-marins, on le verra avec Philippe, des récits de mémoire, des récits culinaires, des récits de vie, des récits nostalgiques et ou plein d'espoir. Et ces récits, vous allez pouvoir les découvrir dans ce qu'on a imaginé comme cette traversée pluridisciplinaire à travers la Méditerranée. Évidemment, depuis le début du festival, avec la compagnie La Terristura et l'électrisante soirée de clôture Club Méditerranée, dont on parlera Lucas tout à l'heure, nous sommes heureux et heureuses et très fiers de vous inviter à naviguer dans cette quête de rencontres et de sens, de découverte, de fête. Je crois que c'est vraiment une fête à travers ce voyage en terre méditerranéenne. Et puis on commence par donc la soirée d'ouverture. Oui, soirée d'ouverture, pardon, le 30 janvier. En fait, à l'image de ce qu'on fait aussi à la cartonnerie, on a souhaité travailler avec une association rémoise, l'association Amazir, qui viendra donc ouvrir le bal sur le parvis du Frac, place Museau. C'est une association qui travaille autour de la culture berbère et qui viendra avec un groupe folklorique, Ida Belen, composé de 4 musiciens, de 2 percussionnistes et de 4 danseurs. Donc c'est une manière finalement d'accueillir le public au Frac pour l'inauguration sur un moment un peu festif. T'as le micro. Oui, donc le FRAC est vraiment heureux d'accueillir cette soirée d'ouverture qui sera l'occasion du vernissage de l'exposition nocturne de l'artiste turc Özgür Kar. Donc c'est un artiste qui réalise des vidéos d'animation en noir et blanc, des vidéos avec une esthétique assez minimaliste et atemporelle, mais qui contraste en fait avec le contenu très fort en fait de ces vidéos, parce que dans ces vidéos on découvre, on est en contact avec des personnages anthropomorphes, parfois des squelettes qui s'expriment par des chansons, par des dialogues, par des monologues sur leurs questionnements existentiels, que ce soit sur la mort, sur la guerre ou sur le rapport à l'autre.
Et donc dans Nocturne, l'artiste nous propose de pénétrer dans une scène au crépuscule, une scène nocturne, dans un décor macabre où on découvre un personnage qui pourrait bien être la mort puisque c'est un squelette et qui se livre sur la beauté de la vie. Donc on est vraiment dans ce contraste entre la mort qui nous parle de la beauté de la vie et forcément ça nous invite à nous questionner sur notre condition. Et donc la soirée se poursuit avec une performance de l'artiste italien Alex Cecchetti. Et donc là, c'est une toute autre ambiance puisqu'il nous propose une expérience multisensorielle par la dégustation de cocktails qui sont basés sur des cartes de tarot. Donc en fait, vous allez arriver au bar, il va vous dire voilà, est-ce que vous voulez boire de la justice, est-ce que vous voulez boire de l'amour? Et donc il va concocter ces cocktails avec des plantes locales qu'il aura cueillies, collectées pendant une résidence qu'il va réaliser au préalable de la performance. Et donc ces cocktails, chacun de ces cocktails est le support d'une histoire contée par celui qui la boit et servi par un artiste qui est tantôt chaman, tantôt barman, et donc dans un décor bucolique au son d'un violon, puisqu'il est accompagné de 2 performeurs et performeuses. Et donc je passe la parole à Chloé. Ah oui, c'est moi. Ben voilà. Donc évidemment, on vous présente pas toute la programmation du festival. On a fait une petite sélection en fait par structure pour vous donner un avant-goût et vous trouverez toutes les infos de toute la programmation évidemment sur le site internet avec tous les détails. Voilà, mais si on vous présente tout, ça va durer trop longtemps. Vous pourrez nous poser les questions après. Voilà, donc à la Comédie, on a choisi de vous parler d'Ordali. Ordali, qui est librement inspiré des prétendants à la couronne d'Ibsen. C'est la dernière création de Christelle Codre, qui est autrice et metteuse en scène libanaise. Donc vous avez pu découvrir le travail lors de l'édition, la 3e édition consacrée au Liban, avec un spectacle qui s'appelait Augure. Comme je vous le disais précédemment, dans le cadre du festival, on accompagne aussi des parcours d'artistes. Donc, c'était important pour nous d'accompagner Christelle sur cette nouvelle production. Dans ce spectacle, elle sonde avec humour et colère le rapport d'hommes de sa génération à l'héritage historique. On a 4 comédiens sur scène qui sont témoins désolés et ironiques de l'échec de tous les gouvernements libanais depuis la fin de la guerre civile, qui veillent patiemment sur les ruines de leur pays. Une énième reconstruction serait un leurre ou une manne de plus pour les promoteurs au pouvoir. En rupture lucide avec l'image traditionnelle et idyllique du modèle national, il décide de procéder à une ordalie. Une ordalie, c'est un exercice de jugement et une mise à l'épreuve dans l'espoir de mettre fin au cycle de destruction et d'impunité dans lequel ils ont grandi. Le temps d'une nuit, ils croiront en leur salut. De témoins, ils voudront devenir acteurs. On est très heureux d'accueillir cette nouvelle création de Christelle qui a été créée au Festival Sens Interdit à Lyon. On avait envie de vous parler aussi des lectures franco-catalanes, qui est un projet qui est un échange en fait qu'on a depuis plusieurs années avec le Théâtre National de Catalogne à Barcelone, qui est un projet qui souhaite faire découvrir des textes inédits des 2 côtés des Pyrénées, interprétés chaque fois dans la langue du pays d'accueil. Donc le 28 novembre prochain, c'est Aurore Fatier, qui est artiste associée à la Comédie, et Jonathan Mallard, qui sont à Barcelone, au TNC, qui vont mettre en espace avec des interprètes catalans les textes d'Alice Zeniter, Quand viendra la vague, et de Marcos Carames Blanco, Gloria Gloria, donc avec des acteurs catalans. Et pendant l'édition de Faraway, on a donc des jeunes metteurs en scène catalans qui viendront mettre en scène, dans le cadre donc, du festival, mettre en espace 2 textes catalans traduits en français avec des acteurs français. Je ne sais pas si... c'est pas, voilà, normalement c'est clair. Les textes qu'on reçoit, c'est La poussière de Lazer Garcia, qui est l'histoire des heures étranges traversées par une famille au lendemain de la mort du père jusqu'à son enterrement, et Un fauteuil au pôle Nord de Mercé Sarias, une séance de psychothérapie très spéciale entre un psychanalyste et sa superviseuse et amie. Voilà. Et donc, venus de Catalogne, les metteurs en scène sont Lucia Del Greco et Oriol Puig Gros.
qui conduisent des lectures avec les comédiens, les comédiennes de la troupe de la Comédie et d'autres qui sont invités pour l'occasion. Et je vais passer la parole à Bruno Lobé. Bonjour à toutes et à tous. Pour parler du spectacle de Radouane El Medeb, évidemment, on va parler de la Tunisie. Radouane El Medeb est un chorégraphe, un metteur en scène qui est déjà venu au Manège. Et là, dans le cadre du festival Dream City auquel je me suis rendu, il a fait une proposition très différente. Il a proposé au public de se balader dans la Médina et d'assister en fait comme à des capsules de spectacle dans les cours intérieures des maisons de la Médina. Donc il y a eu des cours où il y avait plutôt du chant, plutôt de la musique, plutôt de la danse. Et en fait, cette déambulation finissait sur une place où on pouvait voir un film. On a discuté ensuite avec Radouane sur la forme que pourrait avoir une nouvelle collaboration avec lui. Je lui ai parlé bien évidemment du cabaret que nous faisons au Manège et tout de suite ses yeux ont pétillé et il nous a proposé de faire un cabaret autour de la nostalgie qu'on peut ressentir d'une Tunisie qui a beaucoup évolué depuis quelques décennies. Donc, d'où le nom, le cabaret de la Rose Blanche, un nom un peu désuet, et il va nous proposer de parler avec chanteuses, pianistes, danseurs et danseuses. Il va nous proposer une évocation d'une Tunisie un peu mélancolique, mais parler aussi d'immigration, aussi parler de politique. Donc évidemment, il y aura des textes, il y aura de la chanson, il y aura de la voix, de la musique et de la danse. Alors, pour poursuivre au Manège, vous pourrez découvrir Panzetti Ticconi. C'est un duo italien de chorégraphes qui a le vent en poupe sur la scène contemporaine. Donc, c'est en fait Ginevra Panzetti et Enrico Ticconi, qui sont tous deux diplômés de l'Académie des Beaux-Arts de Rome et qui développent des projets remarqués à l'international entre danse, performance et art visuel. Alors, ils axent notamment leur recherche sur les lieux au fort pouvoir symbolique. Et donc ici, c'est Insel, c'est-à-dire l'île en allemand. Et c'est la singularité insulaire qu'ils vont creuser dans ce spectacle, le tiraillement entre l'isolement et le vivre ensemble dans une toute petite communauté. Donc cette communauté, elle est représentée par 4 interprètes qui nous embarquent sur une île fictionnelle donc, et qui vont soulever différentes questions à travers leurs mouvements. Comment on va réussir à former une communauté justement, quelle stratégie on doit adopter pour vivre au mieux dans un espace limité. Cette pièce s'inspire de récits comme Robinson Crusoe par exemple ou La Tempête de Shakespeare. Donc c'est vraiment une allégorie dansée où on va pouvoir observer un peu des rituels. Ils sont accompagnés par une création sonore de Demetrio Castellucci. Cette création sonore, elle est composée à la fois de textes et de chants traditionnels sardes qui sont interprétés par un ténor qui s'appelle Gavino Murgia. Et donc ce sera pour Insel la première française. Donc c'est un vrai événement au Manège. Je passe la parole à Joël. Ah, il n'y a pas d'extrait ? Bon, désolé. Par un appel, donc la compagnie Demolecula, donc c'est une compagnie qui vient d'Espagne, et ça permet d'ouvrir le festival Faroé au bébé. Donc on les accueillera le week-end du 3 et 4 février. Donc c'est un spectacle qu'on a déjà reçu à Nova Villa. Et comme c'était le thème de la Méditerranée, on s'est dit que c'était bien de les faire revenir, de revisiter le répertoire jeune public, parce que par excellence, en fait, ce public se renouvelle toujours. Et là, en l'occurrence, ce sont des bébés qui vont découvrir un spectacle de danse, un couple, beaucoup de papier. Le souvenir que j'ai de ce spectacle, c'est qu'à la fin du spectacle, le public n'a pas bougé et est resté pendant 10 minutes, là, comme complètement envoûté, pris par cette prestation artistique. L'opéra est heureux de présenter pour cette édition 2 spectacles. Le premier, Ras El Khit, pour la quête de sens en marocain. C'est porté par Yassir Rami, qui est oudiste, et Tatiana Spivakova à la mise en scène. Yassir Rami va livrer un récit très personnel, puisqu'il a recueilli l'expérience d'un proche de lui, de ses 18 ans passés dans la prison secrète politique d'Hassan II. Et donc, il va nous proposer un
un spectacle très puissant, très intime et musical sur ce trajet-là, ce récit à la fois d'enfermement et évidemment de liberté. C'est au début du festival, c'est le 31 janvier. Et puis, deuxième proposition, en fin de festival, Belle Boule. Belle Boule, qu'est-ce que c'est? Belle Boule, c'est la rencontre entre une opérette de Massenet de la fin du 19e, 1874 précisément, et une création contemporaine de Farnaz Modarresifar, iranienne, que vous pouvez voir en ce moment jouer chez Bartabas. Qu'est-ce que c'est Belle Boule? Belle Boule, ça va être une rencontre forte entre l'orientalisme musical romantique français de la fin du 19e et la question de la femme, du voile et de la liberté en Iran aujourd'hui. Belle Boule, pour vous le dire en 2 mots, c'est une histoire impossible. C'est l'histoire d'un père qui veut marier sa fille moche sous un voile. Autant vous dire qu'on part de cette base-là. Alexandra Lacroix, qui va donc mettre en scène, va créer un miroir entre cette question évidemment impossible à traiter aujourd'hui et une création avec cette compositrice, joueur de Santar, iranienne, qui est, elle, dans sa vie personnelle, est évidemment au cœur de ce questionnement-là. Et donc, ça va donner cette seconde proposition opératique à la fin du festival. Et je passe la parole à Philippe. Merci. Alors, concernant Césarée, nous avons 3 propositions dans le cadre de Faroé, mais je vais évoquer que 2 d'entre elles là, ce matin. La première dont je vais parler, c'est un concert de Maurice Luka en trio. Alors, Maurice Luka est un musicien égyptien. Il joue du synthétiseur, de la basse, il est multi-instrumentiste. Il fait partie de la scène underground du Caire. J'ai pris contact avec lui. Je lui ai dit, voilà, dans le cadre de ce festival, j'aimerais vraiment qu'on imagine quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il m'a dit, écoute, j'ai une idée depuis super longtemps. J'aimerais travailler un trio avec Abdallah El-Mignani et puis Grégory Dargent. Alors il se trouve que Abdallah El-Mignani est né en Arabie Saoudite, il est aussi égyptien, il vit actuellement à Paris. C'est lui qui vient de remporter les victoires du jazz dans la catégorie musique du monde. Il est trompettiste et chanteur. Et Grégory Dargent joue de la guitare électrique et du oud et il est sur Strasbourg. Et je me suis dit, c'est formidable, on va imaginer une forme. Donc ils vont venir pendant 4 jours répéter, ils seront dans les locaux de la cartonnerie pour répéter pendant 4 jours. Et après, le concert aura lieu au FRAC. Ça, c'est le premier événement qui va être vraiment, je pense, extrêmement intéressant de voir en fait la manière avec laquelle ces 3 singularités musicales se croisent. Et puis après, l'autre événement, c'est un événement qui me tient énormément à cœur, c'est celui qui s'appelle Hidden Underwater de Maxence Mercier. Maxence Mercier est quelqu'un d'assez incroyable parce qu'il invente des logiciels pour spatialiser les sons, pour essayer d'imaginer le son qui se répartit vraiment dans tout un espace. Et il est aussi chercheur dans des labos liés à Marseille sur les sons sous-marins. Donc là, il va nous proposer une pièce qui s'appelle Hidden Underwater qui va évoquer tout ce qui se passe au niveau sonore dans le monde subaquatique. Ça sera présenté pendant 1 semaine à Césarée, dans nos locaux. Il y aura un ensemble de plus de 30 haut-parleurs dans notre salle Ferrari. Les gens pourront s'allonger et essayer de découvrir ce monde sous-marin au niveau sonore, en 3D sonore. Donc ça va être assez dingue. Donc là, voilà, je vous conseille vraiment de venir. Et pour inaugurer cet événement Hidden Underwater, il y aura le samedi une performance qu'il nous proposera avec une violoncelliste. Et là, maintenant, je passe la parole à Sandrine. Merci Philippe. Le FRAC va accueillir 2 performances. Donc, ce sera le samedi 3 février. La première performance, ce sera une performance de l'artiste grec Nefeli Papadimouli. C'est une jeune artiste qui produit des sculptures en textile, mais qui réalise aussi beaucoup de performances, des performances dans lesquelles elle s'intéresse au corps collectif, à sa constitution, aux dynamiques des relations qui s'y passent. Et donc, cette performance intitulée Correspondance, elle tente de rendre visible les dynamiques de relations entre les individus d'un groupe. C'est pour ça qu'elle réalise d'ailleurs toujours ses performances avec une dizaine de personnes, parce qu'à partir de ce nombre, en tout cas, on peut imaginer un corps collectif comme ça qui a une petite société. Et donc, c'est une performance qui est entre la figuration et l'abstraction, puisqu'elle essaye vraiment de représenter en fait ce que pourrait être un tissu social, donc ces liens qui nous lient mais qui sont finalement invisibles. Et donc, les mouvements des performeurs qui sont liés par des larges pans de tissu, imitent la pratique du tissage. Donc on est vraiment dans cette représentation presque littérale en fait, du geste de tisser et de la constitution des relations entre les individus au cœur d'une société.
Et donc, c'est une performance qui est chorégraphiée par l'artiste, qui est vraiment très écrite finalement. Et donc, les mouvements que vont faire les performeurs pour se lier, se délier, se rassembler, se séparer, imitent finalement aussi le mouvement des vagues, ce mouvement de va-et-vient, ce mouvement de répétition. Et donc, c'est sa manière en fait de penser, ou en tout cas d'envisager les relations au sein d'un collectif. Voilà, tout est dynamique, un peu invisible, voilà, qui nous lie. C'est une performance de 40 minutes qui aura lieu au 2e étage du FRAC. Et donc, on poursuit avec une performance en continu de l'artiste espagnol Martí Anson, qui lui propose quelque chose de complètement différent. Donc, c'est une performance qui aura lieu sur 2h45, de 15h15 à 18h. Donc, il n'y a pas besoin de réserver. Vous pouvez venir traverser l'espace. C'est une performance pendant laquelle l'artiste va inscrire des mots au mur, des mots qui sont en fait des insultes en catalan. Donc, pourquoi le catalan ? C'est sa langue maternelle. Pourquoi l'insulte ? Parce que l'idée, c'est de créer de la distance entre nous, public français, et ces insultes en catalan. Donc, c'est le fait de proférer ces insultes en catalan, il se permet finalement dans un espace, parce que nous, on ne va pas comprendre. Et l'idée, c'est que 2 autres performeurs, donc des personnes françaises, vont venir défaire les mots qu'il aura inscrits au mur pour en recréer d'autres. Donc, c'est aussi la transformation du sens de l'insulte à autre chose, peut-être des mots d'amour, peut-être d'autres récits, d'autres histoires qui vont venir finalement transformer, défaire complètement ce que l'auteur avait prévu de faire. C'est aussi une performance dans laquelle l'auteur finalement accepte de perdre le rôle, de perdre le contrôle sur ce qui va arriver, puisqu'il n'a pas connaissance des mots qui vont être écrits et du nouveau sens qui va être donné à ces insultes qui vont être défaites. Et juste pour finir, pourquoi l'insulte aussi ? Parce que c'est un geste verbal de haine, de conflit. Donc c'est aussi une manière de défaire, en fait, de transformer. Comment en fait transformer ces gestes-là, ces paroles qui blessent, ces paroles qui manifestent aussi la manière de percevoir l'autre dans une non-altérité finalement, qui vont être transformées. Donc c'est vraiment ce passage d'un geste d'hostilité à un geste peut-être d'espoir ou autre chose. Voilà. Et donc je repasse la parole à Joël. Ouais. Si vous avez des peines de cœur, le 10 février, venez au Cellier. Donc on vous présentera une création de Hiba Najem. C'est un spectacle qui vient du Liban. Hiba s'est inspiré principalement de sa maman et de groupes de femmes qui cuisinent beaucoup. Donc elle va, et on va faire avec elle des chaussons aux tomates, parce que Hiba défend l'idée que les chaussons aux tomates sont des remèdes contre les problèmes de cœur. Donc pas besoin de prendre d'ecstasy. C'est l'actualité de ce week-end-là. Donc tout au long de ce parcours, de cette réalisation, donc Hiba va nous raconter des histoires liées aux tomates, et chaque spectateur va créer son propre beignet, son propre chausson. Ils vont être cuits, on va les déguster à la fin. Et croyez-moi, c'est pas simple à faire, mais moi, c'est un beau moment parce que ça permet de rentrer dans une autre culture, de rencontrer d'autres approches de la gastronomie et de la nourriture. Et là, donc, c'est le Liban et une jeune femme qui s'appelle Hiba Najem. Mais venez, c'est très beau. Merci Joël. Pour finir, donc la soirée de clôture aura lieu à la Cartonnerie, parce qu'on est un lieu de fête et de convivialité. On vous invite à venir le samedi 10 février. C'est une soirée Club Méditerranée. Donc moi, je n'ai jamais été au Club Med, mais c'est une façon de... C'est un clin d'œil. Et les animateurs de ce Club Med seront donc les artistes, évidemment. On ouvrira le bal avec Anna Wassim. Vous avez pu entendre un extrait lors du teaser. C'est une artiste locale. C'est la locale de l'étape. En fait, elle est née au Maroc, mais elle a grandi à Épernay. On a eu l'occasion. Moi, j'ai découvert ce projet en fait sur une date de Flavien Berger en février dernier, il me semble, ou mars. Et elle présentera cette fois-ci son live accompagné de 2 musiciens. Donc, c'est elle travaille autour du chant français et arabe avec des instruments traditionnels, notamment la derbouka.
et des sons plus synthétiques, plus électroniques. Moi, je suis ravi de pouvoir ouvrir avec cette jeune femme. On enchaîne avec Derya Yildirim et Groupe Şimşek, qui est d'origine turque. Là, c'est un live qui sera un peu plus poétique, puisqu'en fait, elle travaille autour de chansons néo-folk, mais d'influence turque, avec une reprise de poèmes turcs et de psyché-pop anatolienne. C'est très très beau, je vous invite à regarder notamment des clips. Il y a une très belle image et voilà, c'est très très joli comme live. Voilà. Et on va finir avec Glitter, une DJ originaire de Rabat. En fait, le plateau est composé 100% d'artistes féminines et on finit sur Glitter qui elle va travailler plutôt sur une techno un peu puissante. Alors moi, je lui ai demandé de faire un set plutôt orienté psyché arabique pour rester dans le ton de ce qui aurait pu être fait par Derya. Mais voilà, ça va être un peu plus dance floor et on pourra finir la soirée en beauté jusqu'à un petit peu tard à la Cartonnerie, le 10 février. C'est à qui ? C'est à Sandrine. Donc voilà, le festival, c'est beaucoup de spectacles et surtout aussi des spectacles tournés vers le jeune public. Il y a évidemment les propositions de Nova Villa qui sont vraiment dédiées au jeune public, mais il y a aussi énormément d'autres types d'événements qui s'adressent des bébés jusqu'aux adolescents. Pour exemple, il y aura Radio Live, qui est le partenariat entre la Comédie et Nova Villa. Il y aura une rencontre également avec l'autrice Pauline Cellier, qui est aussi organisée par Nova Villa, ou encore le spectacle Tabula Rosa au Cellier. Mais le festival, c'est aussi des ateliers, une programmation culturelle justement pour sensibiliser aussi le jeune public aux créations contemporaines. Et donc au FRAC, nous proposons 3 ateliers, 2 ateliers de pratique artistique pour les enfants de 6 à 12 ans, mais aussi un baby FRAC, donc un atelier d'éveil artistique pour les enfants de 1 à 3 ans. Et il y a aussi le dispositif Les enfants d'abord à la Comédie, qui permet aux parents d'aller voir un spectacle pendant que les médiateurs et médiatrices de la Comédie proposent un atelier aux enfants. Donc voilà, c'est aussi important de souligner l'adresse au jeune public, parce qu'ils font évidemment partie de notre cible, mais aussi des personnes que nous souhaitons toucher avec les spectacles. Alors, juste un mot sur le Radio Live, donc, qui est en partenariat entre la Comédie et Nova Villa. On aura la participation de Amir Hassan. Donc, en fait, je le sais depuis ce week-end. Amir, qui est français aujourd'hui, il est naturalisé, était parti voir ses parents à Gaza, prendre ses vacances. Et en fait, il s'est retrouvé coincé. Il n'a pas pu sortir. Ce sont les autorités françaises qui l'ont fait partir. Et donc, il viendra dans le cadre de Radio Live. Il sera l'un des invités. Il témoignera de l'expérience qu'il a vécue pendant 3 semaines à un mois. Alors, par ailleurs, Nova Villa vous propose des rencontres d'auteurs. On recevra à la Boussole une autrice qui s'appelle Aïcha Béchir, qui a vécu quelque chose qui ressemble à Samuel Paty, en tous les cas son héroïne, mais l'histoire est très inspirée du vécu de l'autrice. Elle a été accusée un jour au niveau de son lycée d'apologie du terrorisme, et à partir de là, il se passe plein de choses. Alors nous, on a souhaité, dans le cadre de ce Faroé consacré à la Méditerranée, en s'inspirant de la création de Rachid Bouali, qui s'appelle « On n'a pas pris le temps de se dire au revoir ». Rachid nous dit quand j'étais enfant, je parlais pas la même langue que mes parents. Ses parents sont d'origine algérienne, lui, il est français, né à Lille. Quand j'étais adolescent, j'étais l'arabe d'ici, en France, j'étais un arabe. Quand j'étais en Algérie, j'étais le français de là-bas. Aujourd'hui, j'ai 2 cultures, j'ai 54 ans, j'ai 2 cultures, j'en suis très fier et je suis riche de tout ça. Et donc, on s'est dit qu'on allait... c'est ce travail et cette création de Rachid Bouali qui a inspiré notre colloque, un colloque qui va s'adresser aux adolescents.
Et on s'est inspiré d'une phrase d'Albert Jacquin, « La richesse est dans la différence ». Et ce colloque s'appelle « Double culture, une richesse, point d'interrogation ». Comment se construire avec une point d'interrogation aussi. Et ça, ce sera le 6 février. Et il y aura des rencontres le 2 et le 3 février avec les auteurs et autrices invités. Autre rendez-vous autour de la programmation de Faroé. Le Manège développe un partenariat à l'année avec Sciences Po Campus de Reims pour un cycle de table ronde qui s'appelle « Penser les autres ». Et donc pour la seconde saison, l'une de ces rencontres s'inscrit dans Faroé et celle-ci s'intitule « La liberté artistique, où en est-on ?» L'idée de ces tables rondes, c'est de mélanger des enseignants-chercheurs, des artistes et toute autre spécialité qui pourrait avoir un lien avec notre questionnement. Donc la liberté artistique, où en est-on? Alors, c'est une question évidemment qui est actuelle et qui traverse, je pense, tout le festival. Tant les formes de censure ou d'empêchement de la création se réinventent malheureusement constamment selon les pouvoirs en place. Nous serons donc accompagnés dans cette réflexion par Frédéric Ramel, qui est professeur de sciences politiques, spécialisé dans les questions mélangeant art, géopolitique et diplomatie, qui est lui-même musicien. Et viendront témoigner Joris Mathieu, qui est directeur du Théâtre Nouvelle Génération à Lyon, et sous réserve de confirmation, Yael Rassouli, qui est artiste marionnettiste présente dans le festival. Donc cette table ronde aura lieu le lundi 5 février à 18h30 à Sciences Po, campus de Reims, place Museux, donc juste à côté du FRAC. Autour du cabaret de la Rose Blanche, nous proposerons aussi ce qu'on appelle un grand moment de pratique artistique, donc avec Radouane Elmedeb, accompagné de deux membres de son équipe du cabaret, donc Selim Arjoun et Lobna Noumene. Donc c'est un moment de pratique qui mélangera chant, musique et danse. Ce sera autour des chants méditerranéens et de l'univers du cabaret de la Rose Blanche. Et ce sera toute la journée du samedi 27 février de 10h à 17h. Et enfin, le cabaret de la Rose Blanche, ce sera aussi l'occasion de marquer le coup de la sortie du numéro 150 d'Alternative Théâtrale, qui est un magazine, qui sera consacré, ce numéro, au cabaret, qui est donc une discipline de plus en plus présentée sur les scènes subventionnées, et notamment avec l'impulsion du Manège de Reims. Et je crois que je passe la parole à Chloé. Lors du festival, on reçoit aussi beaucoup de jeunes spectateurs, comme le disait Sandrine. IPAL, Young Performing Arts Lover, c'est un réseau de jeunes étudiants européens passionnés de spectacles vivants. Après donc, des échanges en ligne et des rencontres en Italie qui ont lieu en novembre, les 14e rencontres qui ont lieu sur le territoire français se dérouleront cette année encore à Reims lors du 2e week-end du festival. Cette année, on est en partenariat avec des étudiants de l'URCA, de Neoma et de Sciences Po. C'est un projet qui regroupe une soixantaine de jeunes âgés de 18 à 25 ans qui viennent donc de Reims, de Nancy, mais aussi de Milan, de Barcelone, de Madrid, Bruxelles, Londres ou encore Cologne. Le programme comporte 3 jours d'ateliers, de spectacles dans différents lieux du festival, de convivialité, de cosmopolitisme, pendant lesquels ils débattent et échangent ensemble des spectacles qu'ils voient, mais aussi du rôle de la création dans la construction de la citoyenneté, du multilinguisme et de la notion du spectacle vivant plus généralement. Il y aura également sur le premier week-end une action menée avec les centres d'entraînement aux méthodes d'éducation active, donc les CEMEA, qui permettent, pour une 5e collaboration, de convier dans une démarche d'éducation populaire et nouvelle une 50aine de jeunes du Grand Est, d'horizons différents, âgés de 16 à 30 ans, en collaboration avec des partenaires associatifs et des lycées. Ils vivront une expérience collective d'immersion au cœur du festival et donc de la ville de Reims, à travers les spectacles, les ateliers et autour des propositions artistiques. Merci. 3 choses avant de terminer cette conférence. La première chose, c'est le pass spectacle cette année que nous initions. Plus de lisibilité, plus de fluidité entre les spectacles et les parcours, puisque Faroé, c'est un festival de parcours de spectateurs. 3 spectacles, 30 €. Pour les étudiants, 3 spectacles, 15 €. Je vous fais le calcul, c'est 10 € par spectacle ou 5 € par spectacle. Ça dépend si on est étudiant ou pas.
Voilà, c'est évidemment un travail de nous toutes et tous pour évidemment pour faciliter voilà les parcours de spectateurs entre les lieux. Lucas, parlons de choses sérieuses s'il te plaît. Oui, tout à fait. Lieu de fête, donc qui dit fête dit bière, donc ou pas, hein, mais bon, généralement ça se passe plutôt comme ça. On a décidé cette année de demander à Yves de Sensei Brewing, qui est donc au chef, de travailler sur une bière du festival Faraway. Voilà, donc vous retrouverez une bière du festival Faraway dans tous les lieux du festival. C'est une bière légère. Après les fêtes, on s'est dit qu'il valait mieux prendre une bière légère. Donc une bière légère, blonde, légère, aux notes de bergamote et de fleurs d'oranger. Voilà, ça me rappelle Tanger, parce que j'ai travaillé longtemps au Maroc. Donc voilà, j'ai hâte de goûter cette bière. On ne l'a pas encore goûté, hein, donc on n'est pas des privilégiés. Et un dernier mot sur le projet Rémanence qu'on porte à plusieurs structures. Voilà, vous l'avez là. Rémanence, c'est un projet de Grégoire Garnichon qui a été étudiant à l'ESSAD, qui a développé le projet à Syntex. C'est un ancien élève qui a donc développé ce projet Rémanence. C'est un dispositif artistique qui vise à construire une mémoire collective, des souvenirs collectifs, en collectant les souvenirs sur une plateforme numérique. Alors comment ça marche? C'est très simple. Grégoire a développé un carré de mosaïque, de céramique, voilà, hein, ça nous rappelle les azuleros portugais. Et au centre de ce carreau, il y a donc un QR code que n'importe qui va pouvoir scanner en passant devant le carreau, voilà, et donc va être accolé à une de nos institutions culturelles. Et donc sur une appli, ça va nous renvoyer une cartographie de ce lieu. Et en fait, chacun va pouvoir librement poser un souvenir, quel qu'il soit, un souvenir, une odeur, un mot, un message, voilà. Ce carreau, vous allez pouvoir tomber dessus. Ou peut-être pas, on ne va pas vous les indiquer. Ça va être une espèce de chasse au trésor vers la mémoire et contre l'oubli. Voilà, c'est un projet qui nous a semblé intéressant de construire ensemble, puisqu'une fois encore, notre désir ensemble commun sur ce festival, c'est de construire un récit de culture commun.